Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Rome. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, balade direction le Morvan. Je vais partir avec mon pote Luc et également William, celui que j'ai rencontré à l'Espigoulier qui est rentré avec moi le samedi du road trip. Là, pour commencer la journée, je vais direction la mairie de Nuit-Saint-Georges parce que pendant le road trip, j'ai perdu ma pièce d'identité, donc obligé de la refaire. J'ai fait les démarches via internet, là, faut que j'emmène mes photos pour continuer les procédures pour faire le lancement, et puis voilà quoi. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo va vous faire kiffer. Pensez à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire, et je vous souhaite bon visionnage. Avant de commencer cette vidéo et le temps que je patiente dans la salle d'attente, je vais te parler de mon partenaire qui me suit maintenant depuis 2 ans et demi sur tous mes projets de rénovation moto et tout ça. C'est bien sûr Street Motopièce. Street Motopièce, c'est le numéro 1 en France de la pièce moto, scooter, quad, off-road, équipement, enfin tout ce que tu veux. Ils ont même un blog, ils ont même une gamme déstockage pour ceux qui veulent, qui n'ont pas trop de finances. Ça va plutôt pas mal. En plus de ça, ils ont pensé à tout pour faciliter tes recherches puisque tu as juste à rentrer le type de véhicule que tu as, donc moto pour moi, la marque qui est également BMW, le cylindré, donc pour moi ça va être un 1000. Tu rentres également le modèle de ton véhicule, donc S1000 RR est de 2009 à 2024. Tu choisis ensuite l'année, donc moi c'est 2009 à 2011. Et ensuite ça te sort toutes les pièces qui sont faites pour le modèle spécifique de ta moto. Donc ça évite de te tromper et commander n'importe quoi ou des pièces qui ne seront pas adaptables sur ta moto. Je vais également faire une simulation de commande sur cette Lignaro pour vous montrer comment ça fonctionne. Et comme vous pouvez voir, ils ont le paiement en 3 ou 4 fois avec frais bien sûr puisque c'est avec Floa. Donc vous avez juste à ajouter la ligne au panier, ensuite vous cliquez sur voir le panier, ça vous emmène directement ici, vous voyez le récap de votre commande, vous avez un code promo, ça on l'entrera après. Pour l'instant je vous montre que tu peux même rajouter des petits goodies si tu veux un porte-clés, un stickers ou quoi que ce soit, une casquette, tu peux même rajouter à ta commande. Personnellement j'ai rajouté un petit porte-clés. Tu créeras ton compte après. Pour l'instant, avez-vous un code promo? Oui, tu mets le code ROM10. Le code a changé les gars, avant c'était ROMFR, maintenant c'est le code ROM10. Tu l'ajoutes et grâce au code, tu vas bénéficier de 52 €. Donc ta ligne passe maintenant à 474 €. C'est un silencieux, c'est pas une ligne. Je me reprends, pardonnez-moi. Et bien sûr, une fois que tu as fait tout ça, va falloir soit que tu te connectes parce que tu as déjà un compte vu que tu es un client fidèle, ou soit que tu crées un compte et le tour est joué, t'as plus qu'à profiter de ta nouvelle commande. Bref, fini de parler. Maintenant, rendez-vous à Beaune et direction le lac des Cétons, sur lequel c'est un lac qui est vraiment magnifique et auquel on va aller y boire un verre entre potes. Elles sont incroyables les motos. Ça marche trop bien mon gars. Donc comme vous l'aurez vu les gars, maintenant que je suis devenu une star internationale dans Beaune, je suis escorté par la gendarmerie tout le temps. Dès que je me déplace à Beaune. Là je vais la poser place Carnot et ils vont rester autour pour la sécuriser, tout ça. C'est totalement faux les gars. Là depuis tout à l'heure je suis en PS. Non. En vrai moi ce qui m'énerve c'est dans le sud, tu leur dis bonjour, ils te répondent, là tu dis bonjour et pas de réponse gros. À ce moment-là, je crois bien que le chauffeur de taxi était un peu in love de la S1000 RR et je le comprends, il a raison. Je crois que le chauffeur de taxi il a kiffé la S1000. En plus de pas avoir l'esprit motard et de pas faire un V quand on lui en fait un, il se permet de montrer à son collègue nos visières pour dire est-ce qu'on les aligne ou pas ceux-là? Mais bon, sachant qu'en ville on est très respectueux, son collègue a préféré nous laisser tranquilles et ils ont fait leur chemin et on a fait le nôtre. La visière? Bah gros c'est... je crois c'est... Ouais il a montré. C'est pour ça là j'étais pas bien. Par contre, dans le sud ils disent tous bonjour, pas bonjour hein. Gros je l'ai regardé, tu sais il me regardait sur le rétro, du coup je lui ai fait ça. Rien à foutre. Dans le sud les gars on les a croisés, ils faisaient ça. Gros chez nous c'est des un truc de malade. Putain. C'est beau ça hein. C'est affolant, dès que je sors la S1000, je reçois des pouces de partout, les gens ils sont en furie. Ça échange même avec les gros gamos, tu vois, le petit classe G là, tout à l'heure la petite Mercedes. Ah franchement on se fait kiffer. On se régale sur Beaune hein. Ah putain. Par contre visière un peu plus on ramasse à nous hein. Il parlait de vous deux les gars. Tu as vu? Ouais, il parlait de vous deux ouais. Tu regardais dans le rétro. Il était en train de dire ça oui là. Il regardait et après je voyais l'autre, il prenait son casque, il le bougeait, tu sais, j'étais là en mode je suis pas con quoi. J'ai compris. Non mais je pense qu'il a pas compris de base. Ouais, son collègue a pas compris. Il a pas compris que son collègue disait ça. Ouais, du coup, et après son collègue a... Oh frérot. Oh t'es con quoi. Oh on les aligne ou pas? Il a vu ça, il s'est dit ouais vas-y c'est bon on les laisse. Son collègue il était perché gros. Ouais.
De quoi? Donne un billet de 20, je vais lui donner, puis tu te sers. Et après, elle me rembourse. Eh oui. Après, elle te rembourse la... que t'as pas mis. Et si tu mets 20 € pile, ben... c'est 20 €. M'a dit qu'un billet. Ça y est, comme vous l'aurez compris, là on est parti, ma pièce d'identité c'est fait, tout ça c'est fait. La voiture devant il y a écrit Stem les crêpes, klaxonne 2 fois. Bon, avant d'aller au Céton, parce que tout le monde a mangé, en fait je suis le seul connard comme d'hab qui a pas mangé. Ça va partir direction le petit McDo. Bon, bah c'est maintenant que t'échanges. Il est con. Ah, je graille vraiment un truc en deux spi hein. Ah, je vais me prendre un petit McFlurry du coup. Hein? Je vais me prendre un petit McFlurry moi. Putain là, je vous cache pas que le petit McDo, franchement, il a fait du bien. On a bien mangé tranquillou, par contre c'est affolant, même à Autun, la S1000, tout le monde s'arrête devant. C'est un truc de malade. Je vous montre un peu les gars, il y a William qui était avec moi à l'Espigoulier, donc William qui est en street. Quel connard. Et on a Luc qui est derrière. Luc avec sa moto qui est incroyable. Franchement là on va être en balade tranquillou, ça fait du bien. On est entre collègues. Vraiment petite journée tranquille, d'habitude on va rouler un peu plus loin, mais là on a envie de se faire plaisir juste comme ça. On n'a pas trop le temps parce qu'on a tous des rendez-vous aujourd'hui. Comme tu peux le voir, on roule pas si fort que ça puisqu'on a traversé des forêts avec des routes un peu pourraves. On a également traversé des petits villages qui étaient assez jolis certains, mais pas tous. Donc malgré la qualité des routes, on est enfin arrivé au Céton avec un mec qui m'attendait, qui nous filmait et qui voulait faire des photos sur la S1000. À partir de ce moment-là, je le laisse monter sur la S1000 pour qu'il fasse ses photos, mais comme tu vois, il était pas tellement à l'aise, donc je restais quand même assez proche au cas où il commençait à renverser la moto, au moins je pouvais la rattraper. Ensuite j'ai pris mon téléphone, je lui ai fait 2-3 photos et je lui ai envoyé ça sur son Instagram. Il était hyper content et moi aussi ça m'a fait plaisir. Après une bonne bière et un bon moment de rigolade entre potes, on a repris la route, direction Dijon cette fois-ci. Les gars, ma spéciale, le fameux pierre, feuille, ciseaux. Généralement, je gagne toujours la première partie. Je l'ai dit, je gagne toujours la première. Les gars, je sais pas pourquoi je suis imbattable. Le pierre, feuille, ciseaux, je suis monstrueux. Mais toutes les parties, je les gagne. C'est affolant. Quoi, 3 km? Ah vas-y, quel connard, il reste 3 km dans la moto. À ce moment-là, j'étais en train d'expliquer à Luc que William était un peu en galère d'essence et que ça commençait à être vraiment rush, donc fallait vite trouver une station. William, là, il est à 0. T'es à sec, là? T'es à 0? Ah, tu fais chier. Bon, par chance, on a vu une station-service qui était juste de l'autre côté de la route, à l'endroit où on s'est arrêté, donc on s'est dit, on va faire demi-tour, on va tenter et on va voir si on peut y aller. Gros. Ah ouais? En fait, y'a que moi qui est bien, là. T'as mis de l'essence quand toi? Bah t'as en partant. Ouais, mais on la route avant d'arriver chez toi. Après qu'ils aient remis le plein, on a repris la route direction de Dijon et en fait j'aurais également dû mettre le plein aussi puisque je suis également tombé en réserve sur autoroute. Là les gars ça pue. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis en réserve en fait. Là, on est sur l'autoroute. Génial. Ah Luc il se demande parce que d'habitude je roule pas. Enfin je roule. William! Et là je comprenais pas William qui était en train de me montrer un camion citerne qui roulait juste devant nous et le karma fait très bien les choses puisqu'il était en train de me narguer actuellement pile devant moi. Je décide donc également de montrer ça à Luc parce que c'était vraiment improbable et ce qui me rassure c'est de voir que Luc était aussi con que moi puisqu'il comprenait pas également. Donc la situation était assez drôle mais en même temps assez frustrante. Il a pas bon. Et bien sûr, étant un enfant dans l'âme, je décide de faire genre que je vais mettre le plein, que le problème est résolu, mais on sait très bien que le problème n'est pas résolu, puisqu'il n'y a pas de câble, il n'y a pas le tuyau, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien. Donc bon, merci à toi le chauffeur, mais c'était cool. Depuis qu'on est sur l'autoroute, tu es en réserve. Là, mon ami, je vais le pousser. Bon. A plus, mon Luc. Bon rendez-vous, bisous. Hein? Bon rendez-vous. Allez, à plus, gros bisous.
Bon, du coup là, moi mon étape c'était de trouver une station parce que ça faisait déjà bien 20-30 minutes que j'étais en réserve et que on sait très bien qu'une sportive, surtout une similaire, ça consomme. Donc j'avais vraiment peur de pousser, surtout dans Dijon, enfin il faisait chaud, donc un peu la flemme. Bon là les gars, du coup direction Val-Suzon. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, je suis partenaire Insta 360, donc Insta 360 qui est là et celle avec laquelle je filme là. Et je dois faire un réel avec la perche invisible, donc vu à la troisième personne. C'est ma manageuse qui a demandé ça, donc là pour terminer la journée, direction Val-Suzon. Comme ça je vais pouvoir faire ça tranquillou. Et après, bah retour à la maison. Regarde gros, juste 2 allers-retours. Les pneus sont dingués aussi gros. Pourquoi? Je sais pas, il est trop vite ça, il change douce. Les amis, on se quitte sur ce magnifique coucher de soleil. Ça fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite balade tranquille pour nous, petite journée chill. Ça nous fait plaisir, ça fait du bien. En tout cas, pensez à vous abonner, lâcher un commentaire, à partager, ça soutient la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Embrassez tout le monde. C'était Rome. Peace.